Bonjour Monsieur Fricou, Bonjour, vous êtes candidat à votre propre réélection à la mairie de Metz tout à fait. pour le scrutin qui vient donc du 15 et du 22 mars prochain. Euh, Bien que vous soyez maire depuis maintenant 3 mandats, il y a beaucoup de gens qui ne vous connaissent pas toujours très bien. Possible. Alors c'est pour ça qu'on va essayer de faire connaissance et que les Mézoises et les Mézois vont pouvoir découvrir à travers cette vidéo qui vous êtes. Avec plaisir. On va commencer par le début, et c'est à savoir votre enfance. Mon enfance. Votre enfance à Metz, j'imagine que vous êtes un Mézois de naissance. Oui, de naissance, depuis 1956, le 31 août, exactement. Donc oui, depuis le 31 août 1956, je suis à Metz. Et j'ai fait toute mon enfance, donc bien sûr l'école maternelle, l'école primaire, le collège, mon adolescence à Metz. Et puis bien sûr, il a fallu que je parte donc au lycée, puisqu'il n'y a pas de lycée encore à Metz. Il n'y avait pas de lycée à Metz, il n'y en a toujours pas d'ailleurs. Et je suis allé à Nîmes, à Montpellier et à Nîmes, donc passé un bac technique et puis un BTS, donc un brevet technicien supérieur en économie du bâtiment. Alors quel style d'enfant vous étiez? Oh, j'étais un enfant comme bon nombre d'enfants sur la ville de Metz, un enfant heureux de vivre à Metz déjà. On était, nous étions toujours en vacances, donc la plage l'été, l'hiver un peu plus dans la campagne, le moment des vendanges où il y avait des moments agréables, et puis j'avais une bande de copains sortis, mais sans être un enfant turbulent et studieux, sérieux, voilà. Je sais que vous êtes un jeune retraité. Peu de gens connaissent finalement votre carrière Professionnel. professionnelle. 42 ans au service donc du ministère de la Défense en tant que maître d'œuvre et donc j'étais chargé d'affaires de plus ou moins grosse importance donc sur la région Languedoc-Roussillon dans tous les bâtiments militaires donc de cette région. Concrètement, c'est donc établir un programme sur un projet donné, donc création d'un mess militaire, ou création d'une infirmerie, ou création d'un atelier. Donc depuis le programme jusqu'à l'avant-projet sommaire, après le lancement de l'appel d'offres, résultat d'appel d'offres et puis suivi de chantier jusqu'à la concrétisation donc du projet et la livraison donc au client qui est bien sûr le ministère de la Défense. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites rien? Quelles sont vos passions? Quels sont vos hobbies? D'abord, le week-end, après le repas, une petite sieste pour réfléchir un peu. Et ensuite, donc mon hobby, c'est surtout le bricolage. Bricolage et la promenade. Vous êtes aussi un grand-père. Je crois que vous avez une famille qui s'élargit de plus en plus. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots J'espère que de ça va votre famille? s'arrêter là. Oui, je suis grand-père de 5 petits-enfants. Oui, oui, 5 petits-enfants. Et j'en suis fier. Maintenant, on va aborder d'autres questions un peu plus larges pour un petit peu plus vous cerner. La première question, qu'est-ce qui vous rend fier? Fier déjà d'avoir mes petits-enfants avec moi et de les voir grandir. Déjà, je suis fier de cette famille. Ensuite, quand même, bon, au niveau de l'élu que je suis fier de la ville que depuis des années on œuvre avec les équipes qui m'ont succédé donc dans les 3 mandats que je viens de réaliser, de pouvoir avoir fait de cette ville une ville agréable, une ville où il fait bon vivre et une ville qui est enviée par bon nombre de personnes, notamment des gens qui viennent simplement en vacances. Donc je pense que en tant qu'homme, je suis fier lorsque je me promène dans la rue et puis lorsqu'on me rencontre et qu'on me dit, Monsieur le maire, c'est très bien tout ce que vous avez fait. Tout cela, je l'ai fait sans augmenter les impôts. Et c'est encore plus valorisant. Du coup, cette fierté-là, elle est aussi liée à votre fonction. Au-delà de votre rôle d'homme, il y a aussi votre fonction de maire qui vous rend fier finalement. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous rend joyeux, heureux? Ah bah alors ça rejoint un peu déjà la fierté, mais bon, heureux et joyeux, c'est de voir tous les jours, parce que j'ai le privilège de pouvoir les voir pratiquement tous les jours, mes petits-enfants, les avoir autour de moi. Et de voir aussi ce que je vous disais, donc rend joyeux, c'est de voir aussi toutes ces personnes qui sont autour de moi et qui sont heureuses de vivre dans ce village où il fait bon vivre. Et inversement, qu'est-ce qui vous rend triste ou malheureux? Alors c'est tout à fait un autre domaine. Ce qui me rend triste, c'est quand même la violence verbale, mais surtout la violence écrite, que l'on voit ces derniers temps, et puis ces dernières semaines, sur les réseaux sociaux notamment. Cette violence malveillante, ce déferlement
de haine ou de rancœur ou même de désinformation ou de mensonge qui, je vous dis, qui me rend certainement triste, c'est sûr, parce que dresser les Mésois contre les Mésois, je trouve pas ça bien normal. Voilà, ça me un peu de tristesse, oui. Et est-ce que vous avez des regrets finalement de tout ça, de votre vie familiale, professionnelle, d'élu? Est-ce qu'il y a des regrets? Aucun regret. Aucun regret. Aucun regret autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie familiale, dans ma vie sentimentale. Je n'ai aucun regret. En tant qu'élu, je n'ai aucun regret. Le seul regret, c'est peut-être de ne pas avoir pu offrir aux Mésoises et aux Mésois tout ce qu'ils ont demandé. Mais je pense, franchement, je pense que dans les années à venir, lorsque je vais être réélu, je pourrai leur donner et leur offrir ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils ont demandé. Notamment grâce à maintenant avec l'aglo où on pourra envisager des projets et des infrastructures peut-être qui n'étaient pas encore jusqu'à aujourd'hui dans les possibilités de la ville de Metz. Pour finir cette partie, on vous a demandé de préparer un objet et une photo. Est-ce que vous pouvez me les montrer et me dire pourquoi vous avez choisi cet objet et cette photo? Alors, pour la photo, je vous ai apporté une photo. J'aurais pu en porter deux, mais j'ai préféré celle-ci. Deux, la première, je ne l'ai pas apportée, mais j'aurais pu vous porter une photo des vendanges. C'est un regret que j'ai pour la ville de Metz, par exemple, parce que les vendanges est un moment particulier ici à Metz, où 15 jours avant la période des vendanges, dans les rues de Metz, toutes les maisons vigneronnes devant la porte avaient leurs comportes qui étanchaient, et ça avait une odeur particulière. Et ensuite, les cols qui partaient le matin avec le cheval ou le camion, c'était des moments particuliers. Et j'ai des photos de vendanges que j'aurais pu vous amener. Mais j'ai apporté celle-ci, photo. C'est la photo du chevalet de la ville de Metz. Donc, où mon arrière-grand-père fait danser le chevalet. Et c'est une photo qui me tient particulièrement à cœur parce que j'aime les traditions et j'aime l'identité de notre ville. Et donc, voilà, mon grand-père, il y a quelques années, mon arrière-grand-père faisait danser le chevalet. Aujourd'hui, je suis le maire de la ville de Metz. Vous voyez comme quoi on aime bien cette ville. Et l'objet alors du coup? L'objet, je ne vous ai pas apporté. Je ne vous ai pas apporté d'objet puisque je n'en ai pas. Je pourrais vous dire que, après tout, j'en ai un, mais j'en ai un, il est sur moi. D'accord. Il est sur moi, mais c'est celui-ci, c'est l'anneau. L'anneau parce qu'il marque la fidélité. Et je suis très sensible à la fidélité. Voilà, c'est l'anneau qui, depuis 41 ans, me lie avec mon épouse. Et donc, voilà. Pour finir cette petite partie de rencontre, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur vous particulièrement? Des choses qu'on n'aurait pas forcément abordées, sur quelque chose qui vous semble important d'expliquer aux Mésoises et aux Mésois la personne que vous êtes? La personne que je suis, la personne que je suis, écoutez, je suis pas une personne, je suis une personne abordable et je suis une personne qui aime les hommes, qui aime les femmes. Donc je suis une personne, je pense, de contact, même si certains peuvent dire peut-être que je suis un peu froid, mais je ne le crois pas. Il faut demander aux gens qui m'entourent, mais je suis une personne de contact et j'aime le contact. Voilà.